Bonjour, vous qui nous suivez au Sénégal, mais également à travers la diaspora. Juste une réaction concernant l'actualité. Oui, l'actualité ne dort jamais, surtout l'actualité politique au Sénégal, marquée par des turbulences jamais vues jusqu'ici. Ceux qui regardent en tout cas l'actualité sénégalaise sont très étonnés et émus de ce tournant, en tout cas de cette actualité. Pour la première fois, le Sénégal est à la une. Pour la première fois, le Sénégal est à la une de tous les journaux, mais en des faits négatifs. Pour cause, droit au but, comme vous le savez, hein, le Sénégal devrait voter nous sommes le 25 février. Mais comme le président sortant ne veut pas lâcher l'affaire, ne veut pas en tout cas partir comme ses prédécesseurs et laisser le Sénégal demeurer ce pays exemplaire, cette vitrine de la démocratie. Et donc cette élection a été annulée. Moi, l'interprétation que j'en fais, c'est ce que je viens de dire. Il n'y a pas d'autre commune mesure. Il paraît qu'il va prendre la parole ce jeudi 22 février, mais pour dire quoi? Revenons au dialogue. Donc voilà quelqu'un qui a vu la fin de son mandat. Les textes ont établi une date pour les élections très claire et très nette. Maintenant, au lieu de respecter ces textes, il s'est basé, M. Macky Sall s'est basé sur on va dire des prétextes, hein, pour annuler cette élection présidentielle, mettant le Sénégal dans une situation jamais vue. Ce dialogue. J'ai vu aussi que, soi-disant, un communiqué du Conseil des ministres, que la date de la présidentielle sera connue après le dialogue. Mais quel dialogue il parle? Ce mec ne nous respecte pas encore une fois. Quel dialogue? Moi, je considère que le président Macky Sall est le seul fouteur de troubles. Je pèse mon mot. Il est le seul fouteur de troubles. Si notre Sénégal est devenu la risée du monde, en ce moment, c'est à cause de lui. Vous vous souvenez du temps qu'il a mis pour juste confirmer qu'il n'allait pas se présenter parce que la Constitution ne lui permettait pas de briguer un troisième mandat. Au lieu d'édifier les Sénégalais, pendant très très longtemps, il a laissé traîner la situation, entraînant un contexte négatif au niveau du Sénégal. Les gens ont débattu, perdu beaucoup d'énergie pour combattre cette idée ou cette possibilité de ne pas respecter la Constitution. Au dernier moment, enfin, quand il avait dos au mur, il a dit qu'il n'allait pas se présenter. Vous avez vu aussi le temps qu'il a pris pour désigner le candidat de l'APR, leur candidat à eux. Rien que pour ça, il n'était pas capable de décider de trancher, vite fait, bien fait comme on dit, et désigner le candidat qu'il a choisi pour eux. Ça, c'est leur affaire. Maintenant, il a foutu le bordel. Il a foutu le bordel avec notre présidentiel là. Le Conseil constitutionnel dit qu'il a abrogé en tout cas le fait que Macky Sall s'est permis d'annuler ce qu'il n'avait pas le droit d'annuler, pour résumer. Ça ne suffit pas. Maintenant, il veut, le mec, en fait, c'est toi qui crée des conditions pour qu'il y ait un conflit, pour qu'il y ait des problèmes, et après tu dis, tiens, on va faire un dialogue. Le dialogue qui va durer avec qui? Les gens n'ont rien à foutre. Moi, personnellement, en tant que citoyen sénégalais, j'en ai rien à foutre de ce dialogue. Tout ce que les Sénégalais attendent, c'est respecter les textes de loi, organiser les élections. Le 2 avril, c'est ton dernier jour. 2 avril, tu remets, comme tes prédécesseurs, avec dignité, le pouvoir. Et que le Sénégal continue d'être ce pays exemplaire, ce beau pays. Pourquoi moi je m'engage et que beaucoup de Sénégalais républicains s'engagent? Va dans la rue, hein, croise un Sénégalais, un bon républicain, Dakar ou n'importe où, mais parle juste de Macky Sall. Vous allez voir la colère que ça engendre en lui. Mais comment un pays qui était depuis toujours un exemple, un modèle, peut être dans cette situation? On a tous vu les innocents sénégalais qui étaient emprisonnés. D'autres, dans la rue, au civil, te demandent, un policier en civil, ton prénom. Il y en a un que j'ai vu, juste ton nom de famille, Sonko, hop, en prison 6 mois. D'autres allaient à la pharmacie acheter des médicaments pour leurs parents malades, boum, attrapés, prison. Des gens qui ont perdu leur maman, mais ces gens n'ont pas d'humanité. Et ces policiers, certains policiers, qui sont comme des sauvages, comment tu peux prendre une arme, mais bastonner les gens sur leur tête, leur faire saigner, mais aucune humanité. Nous, au discours de Macky Sall ce soir, en tant que citoyen, on veut qu'ils nous disent pourquoi ces policiers qui frappent ces Sénégalais, qui les violentent,
Il n'y a aucun retour. Pourquoi ces gens-là, il n'y a pas une commission de suite que ces gens-là rendent des comptes? J'en ai parlé la dernière fois aussi à la place de la République, quand j'avais l'occasion de m'exprimer sur cette actualité. Demain, le président qui sera là, le peuple sénégalais doit exiger qu'il y ait une commission d'enquête et un tribunal spécial pour que toutes les personnes qui ont abusé, qui ont la main sale dans cette situation depuis le début, rendent des comptes. Que les gens disent ces vengeances font ce qu'ils veulent, mais un pays ne peut pas marcher sans la justice. Ce n'est pas normal tout ce qui se passe depuis un moment avec ce régime. Ils ont divisé les Sénégalais. Maintenant, les griots du système, parce que griot dans la tradition africaine a un sens, a de la valeur, mais les griots du système, ceux qui m'écoutent et ceux qui regardent l'actualité sénégalaise savent de quoi je parle. Les griots du système, les parasites du système, eux, tout ce qu'ils veulent, c'est que Macky Sall encore essaie de grignoter, de gagner encore du temps pour rester encore au pouvoir. Comme ça, au lieu d'aller travailler, ils peuvent continuer encore à sucer le sang des Sénégalais et avoir des salaires, de l'argent qu'ils ne méritent même pas. Si vous voulez de l'argent, il faut aller travailler dur, comme tout le monde. Moi, j'ai travaillé toute la nuit, je viens de rentrer chez moi, je n'ai même pas encore dormi. Plein de Sénégalais sont dans la rue en train de travailler dans la diaspora partout, de gagner leur vie grâce à la sueur de leur front. Mais d'autres n'ont aucun mérite, mais ils sont là. Et du coup, ils sont partout en train de défendre le système. Ce système de merde qui tue les Sénégalais. En résumé, vous pouvez faire le discours que vous voulez ce jeudi soir. Vous pouvez dire dialogue. Aucun Sénégalais n'attend un dialogue. Les Sénégalais attendent l'organisation pure et simple des élections le plus rapidement possible et que vous dégagez. Parce que le Sénégal ne vous appartient pas. Les Sénégalais sont en colère. Vous bouffez l'énergie des Sénégalais. Les Sénégalais manifestent tous les week-ends au lieu de se reposer après leur travail. En plus, quand ils manifestent, on les tire à balles réelles ou on les met en prison abusivement. La politique, c'est fait pour bâtir, c'est fait pour unifier, c'est fait pour donner des choses positives aux citoyens. La politique, c'est fait pour, je ne sais pas moi, pour l'amour, mais une politique qui divise les gens, qui tue les gens, mais démissionner même. En plus, ce qui m'étonne, c'est ces gens que je pensais être bien qui sont avec ce régime. On a vu les démissions du ministre conseil Abdoulatif Coulibaly et d'autres ministres, Marie-Awa Kolesek ou je ne sais plus, au moins 2. Mais comment on peut supporter une personne être avec un gouvernement qui fait autant de mal aux Sénégalais? Je n'arrive même pas à comprendre ça. Mais demain, en tout cas, souvent, quand on est dans une situation dramatique, avec le recul, on voit mieux. Mais ce qui se passe au Sénégal depuis un moment, c'est très, 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 très grave. Donc, que le peuple sénégalais, on a le peuple, le respect se mérite. Ces gens-là, on ne peut pas les faire comprendre malgré les manifestations. Que le peuple, encore une fois, se mobilise et qu'on impose le respect. On impose le respect parce qu'on a affaire à des gens qui ne veulent rien comprendre. Tout ce qui leur intéresse, c'est leur ombril, leur propre personne, leur propre intérêt. Quitte à brûler le Sénégal, quitte à mettre le Sénégal dans une situation ridicule, jamais vue. Quand vous êtes dans la rue et que les gens vous disent « Alors au Sénégal, vous au Sénégal ?» Mais depuis quand les gens demandent aux Sénégalais avec inquiétude sur le Sénégal? À cause de qui? À cause d'une seule personne. Et j'ai toujours dit que tout repose sur lui. S'il veut la paix, demain il y aura la paix. Mais ce mec, mais c'est incroyable. Donc, que la mobilisation se poursuive, que le combat continue. Et bravo encore une fois à tous les républicains citoyens. Encore une fois, mes propos s'adressent aux vrais républicains. Aux vrais républicains, on se comprend. Merci à vous.